Et bonjour. Alors aujourd'hui je reviens avec un tutoriel pour montrer du début jusqu'à la fin comment on s'y prend avec un patron. Alors là j'ai choisi un patron qui est en A4 et de mémoire il est non vectoriel. Alors je vais vous montrer justement comment on se rend compte qu'il est non vectoriel et comment on réussit à s'en sortir malgré tout. Donc, je vous montre le patron. Donc, c'est un ensemble de lingerie. J'ai pris un ensemble de lingerie parce que c'est petit et que ça nous permet de faire un peu plus vite, mais en même temps d'avoir toutes les étapes du montage du patron. Et en même temps, enfin, moi j'adore coudre la lingerie, donc j'ai beaucoup de patrons de lingerie. Alors, on est parti. Donc, mon patron, il est en deux parties. J'ai le soutien-gorge et j'ai le bas. Donc, le soutien-gorge, quand j'ouvre mon document, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc, je me rends compte que j'ai bien des marges autour qu'il va falloir que j'enlève avec PDF Stitcher. Et on voit, donc ça c'est la première page. Je vais sortir du mode plein écran, ça sera plus simple. Voilà, on est sur la première page. La deuxième page doit être assemblée comme ceci. Euh, Ensuite, cette page-là, vous voyez qu'elle doit être assemblée ici, donc c'est déjà pas très pratique. Et je regarde parce que de mémoire, voilà, il y a différentes indications sur les bonnets. Donc là, c'est bonnet A, B, donc c'est ce dont j'ai besoin moi. Bonnet A, B, donc j'ai besoin de cette page-là. J'ai besoin de cette page-ci, de celle-ci aussi, que c'est l'élastique. Voilà, ici par contre on est passé à C, D, donc je n'ai pas besoin de celle-ci non plus, non plus, non plus. Donc voilà, moi j'ai besoin juste des trois premières. Alors les trois premières, donc ici j'ai une page, je vais avoir ici une page blanche, celle-ci ensuite, et celle-ci qui va venir s'assembler là. Je ne sais pas si je suis très claire. En fait, je vais avoir 4 pages et j'en ai une qui est blanche. Alors, comment est-ce qu'on fait ça sur PDF Stitcher? Alors, c'est parti. Donc, j'ouvre PDF Stitcher. Je mets dans Options. Je vais choisir mon patron. Donc, on a dit qu'on commençait par le soutien-gorge. Je choisis mon patron. J'ouvre. Donc, page 1 à 9. Moi, je n'ai pas besoin des pages 1 à 9. J'ai besoin des pages 1 à 4, non même pas, 1 à 3, pardon. 1 à 3. Et dans Assembler les pages, je fais une, je mets une page 0, et ensuite je mets les pages 2 à 3. Donc là, c'est pour lui dire que entre mes pages 1 et mes pages 2, il faut laisser une page blanche. J'ai 2 colonnes et 2 lignes. Ici, on n'oublie pas de mettre centimètres. Et là, pour savoir en fait de combien vous devez renseigner chaque case, c'est dans le patron ouvert tout à l'heure, donc quand je regarde mon patron. Alors, comment je fais? Il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est d'utiliser l'outil mesure qui doit être quelque part, je ne sais plus. Alors, moi, je l'utilise pas, franchement, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Autre possibilité, c'est
de se mettre en 100% et on prend tout simplement une règle et on mesure ici. Je pense que c'est beaucoup plus simple. Euh, Troisième possibilité, on fait à l'œil. C'est ce que je fais souvent. Donc là, je regarde, je vois que j'ai la même distance de chaque côté. Et bah, souvent, moi, je commence par 1 cm et puis je vois ce que ça donne. Et puis ensuite, euh, j'ajuste. Alors, je vous montre. Donc là, je mets 1 cm partout. Je vais générer mon PDF et je vais l'appeler donc palette bonnet A B assemblé. Faut pas oublier de toujours bien renseigner euh, vos fichiers pour savoir, pour ne pas oublier ce que vous avez mis là, par exemple, c'est pour me rappeler que j'ai pas mis la totalité des pièces, j'ai juste mis bonnet A, B. Si la prochaine fois je veux faire pour quelqu'un d'autre, eh bien, il faudra que j'aille rechercher le fichier originel et que je le réassemble avec les bons bonnets. Voilà, j'ai enregistré. Alors là, je ferme rien. Je vais aller voir simplement ce que ça donne. J'ai fait exprès, je sais très bien que ça sera pas bon. Je vous montre. Donc, je vais dézoomer. Alors, je vois que mes pages sont bien placées. Donc, j'ai bien ma page numéro 1. Il m'a bien laissé une page blanche et ensuite, il m'a mis 2 et 3. Ça, c'est bon. Maintenant, je vois ici que c'est pas bon au niveau de mon chevauchement. Je n'ai pas renseigné la bonne chose. Hein, tout simplement, ici, je ferme. Je supprime ce que je viens de faire et comme j'ai laissé PDF Stitcher ouvert, surtout ne le fermez pas avant d'avoir vérifié. Comme je l'ai laissé ouvert, j'ai tout est renseigné. Je n'ai juste qu'à aller modifier ici. Donc, je vois que je dois augmenter. Donc, je vais mettre 1,3. Voilà. Je génère mon PDF. Je laisse ouvert encore pour vérifier après. Euh, donc là, il me l'a généré directement avec le même nom. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de le supprimer. Et là, voilà, je vois que je suis parfait. Et donc, mon PDF est assemblé.